Tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025, le retour des vidéos après la rentrée. Et aujourd'hui je voulais faire du Pro Leader, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de Pro Leader. Et aujourd'hui au programme c'est les étapes 5 à 8 de notre premier Dauphiné. On va se faire le Dauphiné en seulement 2 vidéos. Juste pour vous dire, j'étais dans l'échappée aujourd'hui. Et j'ai réussi avec mon coureur à prendre en tête le premier classement de la montagne. En deuxième catégorie par rapport à Blazov. Même si Blazov m'a battu sur les deux difficultés de troisième catégorie qu'on suivait. Mais on a un objectif de quart qui continue à se faire, hein, qui est de passer en tête des ascensions de deuxième catégorie. Je crois que c'est le deuxième qu'on doit passer en tête de mémoire. Non, troisième. Je rappelle que le maximum qu'il faut dans cette catégorie là c'est 7. Mais on continue à augmenter tout simplement nos objectifs de carrière. En plus ça nous a fait des kilomètres à l'avant. C'est vrai qu'on va pouvoir essayer de se relever dans le final de cette étape parce qu'on n'a plus rien à gagner spécialement. Même s'il y a une bordure, à un moment on a été piégé, j'ai simulé entre 15 et 10 km de l'arrivée parce que bon, on était dans les cassures et puis on n'avait pas spécialement grand chose à gagner sur cette étape. C'est pour ça que voilà, avec brio on va se relever ici, essayer d'économiser un peu d'énergie parce qu'on a deux étapes qui s'annoncent un peu plus importantes ces prochains jours, qui sont tout simplement les étapes de montagne. On n'est pas pour le moment sûr non plus avec notre coureur de rentrer dans les délais. Ce qui nous ferait, je rappelle, des étapes de montagne terminées notamment. On est rentré dans les délais sur Paris-Nice, mais ce serait bien sur ce Dauphiné également. Par contre, Paris-Roubaix, on n'était pas rentré dans les délais, je vous le rappelle évidemment, on a fini hors délai. Assez terrible. Là, il y a des cassures dans le final. Le peloton en file indienne, et là, ça casse dans tous les sens. On avait vu Godu qui était mal placé, Félix Gall également. Romain Bardet qui était distancé, je crois qu'il est tombé Romain Bardet, parce que tout à l'heure, il y avait un corps important qui avait été annoncé au sol. Hindley qui est ici avec nous aussi, Pelayo Sanchez, Attila Walter, Vincenzo Albanese, Alberto Bettiol. Il y avait Paul Sexas aussi qui était mal placé ici, le coureur français. Sergio Guita, Camille Gradec ici. Est-ce que mes coureurs sont bien placés devant? J'ose espérer quand même. Préparer le sprint pour Milan. Est-ce qu'ils auront moyen, enfin, est-ce qu'il y aurait moyen que mes coureurs puissent remonter? On a un train de la Total Energy ainsi que celui de l'Arkea qui sont bien positionnés ici. Jonathan Milan qui a potentiellement bien remonté. Il n'est pas encore dans toute première position de Jonathan. Ça, il va lancer son sprint, on l'espère. Jonathan Milan ici, est-ce que devant... Ouais, est-ce que Jonathan Milan peut faire son sprint ici? Essayer de remonter Milan, allez. Il est pas si bien positionné que ça pour le moment. Jonathan Milan, il va totalement exploser dans le final. C'est super, heureusement que je dis de faire le sprint. C'est génial. Ouais, bah c'est génial, hein. Milan qui ne sera même pas dans le top 15 de l'étape du jour alors que je demandais de faire le sprint et vous l'avez vu. Mon coureur qui a refusé la course, très clairement, c'est super. On voit qu'il y a une géniesse à nos côtés avec le maillot de champion du Luxembourg qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la série sur le mode Pro Team et du mode Pro Leader également. Et nous, on va arriver ici dans les délais des Red Gio, aussi le quatrième du dernier Gio, pardon, qui est à nos côtés dans ce groupe. C'est une étape de plus de réaliser sur ce Dauphiné. Voilà, on continue encore plus à être dans des échappées, même si là je vous ai pas montré en début d'étape. Je me suis relevé après les classements de la montagne où j'ai dans la première ascension fait rouler toute mon équipe pour empêcher une échappée de prendre le large et nous permettre aussi de gagner. Enfin de passer en tête la première difficulté de la journée. C'est Corbin Strong qui s'impose aujourd'hui. Malgré les bordures, Remco est en jaune, en vert, Corbin Strong en maillot bleu à pois blanc. Alexander Vlasov et le maillot blanc pour Remco Evenepoel toujours. Ouais, quand même, Milan finit 25ème alors que tu as demandé de faire le sprint. Corbin Strong, le néo-zélandais de la Israel Première Tech, s'impose en 3h37 minutes et 7 secondes avec 12 secondes de modification pour lui du côté du classement général. Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step, en 16h30 minutes et 19 secondes est en tête du classement général. En tête du classement par points, enfin numéro 1 pardon, 21 points pour Alexander Vlasov, le russe de nationalité neutre du coup de la Red Bull Boransgreux. Du côté du classement par points, c'est Corbin Strong, le néo-zélandais avec 49 points de la Israel Première Tech. Du côté du classement des jeunes, en 16h31 minutes et 19 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Solar Quick-Step. En tête du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati Layo Timet en 49h39 minutes et 48 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours Alexander Vlasov, le russe de nationalité neutre de la Red Bull Boransgreux avec 318 km pour lui.
Du côté du classement pour la série individuelle, plus 317, plus 0 PPC, 317 PPC pour Mats Pedersen, le Danois de la Lidl Train, notre équipe tout simplement. Et en tête du classement pour la série par équipe, plus 0 PPC. 913 PPC pour l'équipe Emirati, les 8 Emirates, toujours en tête de ce classement. Et on aura du coup ce trio d'étapes avec Champs-Rousse, Samoins 1600 et le plateau d'Aiglières qui s'annonce très compliqué. Pour nous évidemment, parce qu'on a cette quête de rentrer dans les délais avec Brio Roland, et puis on a aussi nos leaders. Notamment, je pense à Ciccone et Scalmos qui ont essayé de performer, mais si je le rappelle, ils sont seulement en forme classique sur ce Dauphiné et non pic de forme. Mais on a quand même Renko, Pogacar, Vingegaard qui sont les 3 favoris de cette étape. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'épisode de Pro Team, donc je me souvenais plus de Pro Leader, pardon, je me souvenais plus qui on avait exactement en leader ici, chez nos adversaires, principalement. Et bien on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape. Alors je suis d'accord, c'est peut-être pas les épisodes les plus fun de l'histoire du mode Pro Leader sur ce Dauphiné, parce que notre objectif étant de terminer dans les délais sur cette fin d'épreuve. C'est sûr que même si on aurait peut-être pu partir à l'avant, c'est sûr que on se bat pas encore avec les meilleurs, et même en échappé, c'est vrai que je vous filme pas tant que ça les échapper, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, écoutez, nous notre objectif c'est de terminer dans les délais. On a encore 2 de nos coéquipiers qui sont, nos 2 leaders qui sont encore présents ici, avec Ciccone et avec Mathias Kelmoz dans cette ascension vers Champs-Rousse, où Nibali s'est imposé sur le Tour de France, c'était en 2014. Champs-Rousse, 18 km 300 à 7,3% de moyenne. L'échappée avait jusqu'à 5,30, 5,40 d'avance. Là, ils ont perdu 2 minutes depuis le pied de l'ascension finale. Pour le moment, notre objectif, on va essayer de terminer tranquille. Voilà, Sussens fatigué avec Brio Roland. Nous, on a un objectif qui est clair et défini. Carapace devant avec Henrik Mas notamment. Il y avait Paul Sexas aussi. On a McNulty, Dunbar encore, ou même en Woods, Wellens, et on avait Landa également. On a du beau monde qui était à l'avant aujourd'hui. Est-ce que l'échappée pourra aller au bout? C'est pas sûr, même s'ils vont bientôt arriver dans les plus forts pourcentages de cette ascension. Ascension qui est régulière et qui est longue également. Avant d'arriver dans la station de ski de Champs-Rousse. Ouais, écoutez, il y a Milan qui nous a dépassé. Bon, Thibaut Ness qui est encore là, Conrad et Juan Pedro Lopez pour épauler nos coéquipiers. C'est fini pour Lenny Martinez dans un peloton. On compte encore 23 coureurs. L'échappée qui voit son avance se fondre comme neige au soleil, parce que l'écart vient de passer sous les 2 minutes dans les plus forts pourcentages de cette ascension. C'est fini pour Thibaut Ness. Si on regarde devant, c'est toujours Carapaz avec Santiago Buitrago qui ouvre la route sur cette 6ème étape. C'est fini pour Camara, j'allais dire Conrad et Juan Pedro Paz. C'est dur aussi pour Scalmo, ça va être dur pour Ciccone, les deux qui vont être lâchés. En plus, j'ai donné très tôt leur gel dès le palakit. J'avais oublié que la zone de ravito était avant le palakit. Même s'ils sont plus que 15 dans le groupe maillot jaune, ça va être très difficile. Et même, ils vont bientôt rendre là. Mes 2 coureurs, ils sont plus que 10. Ils sont dans les 10 derniers du groupe des favoris. Mais malheureusement, ils vont être irrémédiablement distancés. C'est le cas pour Mathias Kelmo. Ça va être le cas aussi pour Giulio Ciccone. Et Pogacar, c'est même esselé devant. Dans un groupe de 4 où il y a Remco Evenepoel à leur chasse. Et maintenant à 1 minute de la tête de course. Et Pogacar qui est parti seul à la poursuite de Buitrago. Il va revenir sur Richard Carapaz ici. Nous, écoutez, on est toujours sur notre rythme pour finir tranquille. Schelmos derrière va prendre très cher. Schelmos en termes de temps. Remco Evenepoel aussi va perdre plus d'1 minute 30. Est-ce que c'est Jonas Vingegaard qui est revenu? Non, c'est même pas Vingegaard qui est de retour sur Pogacar, vu que Vingegaard il est déjà pointé à 2 minutes 30. Ils vont prendre 5 minutes, mes coéquipiers. Ah oui, ils sont à quasiment 4 minutes. Il y aura des très gros écarts aujourd'hui au sommet de Champs-Rousse pour une victoire slovène. Victoire de Tadej Pogacar. Aujourd'hui, vainqueur de 3 étapes sur le dernier critérium du Dauphiné. Le Slovène qui s'impose aujourd'hui. À quelle place ont fini mes coéquipiers? Juste pour voir. Ils ont dû finir très loin. Je pense qu'on va essayer d'en envoyer au moins un dans l'échappée demain. Ils sont même pas dans le top 15 à l'arrivée. Il y aura des très très gros écarts. Honnêtement, ce soir, même pas de top 20, je pense quasiment. Si, voilà, Scalmos 17ème et 18ème, Joe Ciccone. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'hommes de l'échappée aussi devant.
On va terminer, voilà, une 69e position, même 70e peut-être, parce que Van Den Broek est revenu sur nous, il va même nous faire le sprint Van Den Broek, écoutez. Nous, on a une journée de plus passée dans les délais. C'est une journée de plus sur la route du Dauphiné pour continuer à se préparer sur le Tour de France. On est encore en rodage et c'est vrai qu'on a que 74,3 de général. On s'est pas mal amélioré, mais on n'est pas encore au mieux qu'on peut faire. Victoire de Pogacar qui s'impose le général sur les épaules du Slovène après cette étape pour marquer sa prise de pouvoir. Voilà. Pogacar en vert, en maillot bleu à pois blanc, toujours Alexander Vlasov et Remco Evenepoel en maillot blanc de meilleur jaune sur cette étape. Tadej Pogacar, Slovène de la Ultimate, en 3h57 minutes et 55 secondes, s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. Alors Vingegaard était en maladie verte. Oui, il est en maladie verte la Vingegaard, non? Non, c'est Guillaume Martin, pardon. C'est Tadej Pogacar, Slovène de l'Ultimate, qui est en tête en 20h, 29 minutes et 45 secondes pour lui. Du côté du classement du meilleur grimpeur, Alexander Vlasov, le russe de nationalité neutre avec 21 points, est en tête de ce classement. Du côté du classement par points, Tadej Pogacar est en tête avec 51 points pour le Slovène de la Ultimate. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel qui est en tête de ce classement en 20h30 minutes et 0 secondes. En tête du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati de la Ultimate en 61h39 minutes et 26 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Aurélien Paré-Pinte, le corps français de la Décathlon des Arts mondiales, qui est en tête avec 417 km. Bref, plus 34 ppc, 335 ppc pour Tadej Pogacar qui prend la tête du classement pro cycling individuel et en tête du classement pro cycling par équipe. C'est l'équipe Emirati, les Ultimate, plus 34 ppc, 947 ppc pour eux. Très bien, on est toujours deuxième dans ce classement. Mais nous, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. A tout de suite. Allez, on est dans cette 7ème étape. On a tenté de partir à l'avant, mais écoutez, on a fait seulement 25 bornes à l'avant, enfin une trentaine de kilomètres, ce qui n'est pas forcément ouf. Mais bon, on s'est relevé surtout dans le final. Enfin, c'est pas qu'on s'est relevé, c'est qu'on s'est fait distancer dès la première ascension. Puis après, le peloton nous a récupéré dans le final justement de la première ascension, qui était le col des saisies. Et on s'est fait lâcher dans le col de la Rama par le peloton. Et il y en a un qui est distancé à l'heure actuelle, c'est Mathias Kelmos, qui est pas du tout en forme. Hein. Aujourd'hui, Mathias Kelmos va encore prendre très très cher aujourd'hui. Chicone était à l'avant, il s'est fait lâcher assez tôt. Et l'échappée qui a eu jusqu'à 4 cours de la Décathlon AG2R notamment, à 7 minutes d'avance sur le peloton, qui semble un peu se neutraliser. Hein. Et visiblement, il n'y aura pas de bagarre aujourd'hui pour le classement général. En tout cas, pour le moment, si justement, j'étais un peu mauvaise langue parce que ça a déclenché avec Carlos Rodriguez. Mais je voulais dire, pour le moment, l'échappée allait aller au bout et ce sera le cas. Mais réellement, le peloton leur avait laissé une très grande marge de manœuvre. Ce sera le cas aujourd'hui. Chicone va totalement exploser comme Skelmos. Et même Pogacar va récupérer du temps à tous ses adversaires, notamment Jonas Vingegaard. Monter vers sa moins 1600, c'est 10 km 300 à 8,9% de moyenne. C'est très très difficile. Est-ce que devant c'est une victoire de Félix Gall pour la Décathlon H2R? Victoire de Félix Gall pour la Décathlon H2R. Devant Jay Hindley notamment, l'Australien. De la Red Bull Boransreux entre autres. Il l'a lâché dans le final. Tiberi passe la ligne également. En troisième position, et Simones 4ème. Et Pogacar aura perdu du temps hein, aujourd'hui quasiment. Attends, est-ce que Pogacar a perdu du temps? Potentiellement hein, sur Remco Evenepoel. Nous, on va essayer de terminer tranquillement cette étape. Hein, sans plus, voilà. Alors mon corps, il fait que de s'exciter à chaque fois, c'est une dinguerie. On passe quand même à côté de ce Dauphiné, hein, mais nos leaders n'étaient pas en pic de forme sur cette épreuve et ça s'est bien fait ressentir. Hein, honnêtement, on l'a vu entre autres. Rien que sur cette étape, mais déjà la veille, hein, où nos coéquipiers étaient au plus bas de leur forme, et c'était encore le cas aujourd'hui, où ils ont explosé. Nous, on va finir tranquillement cette étape. Encore une journée de plus de passé pour Brieux et Roland sur ce Dauphiné avant la prochaine étape qui va être très très difficile. Je pense pas qu'on va aller
dans l'échappée, même si l'échappée nous a permis de gagner quelques kilomètres aujourd'hui. Et un peu de temps, mais voilà, on va terminer à quasiment 39 minutes cette étape en défaillance. Même si gel rouge va nous servir à pas grand chose. Hein. On va terminer dans les délais encore une fois. On passe la ligne ici à Samoins. Ouais, Van Gelouve notamment qui est en dernière position, lui était à plus de 8 km, donc 8-9 km de nous. Voilà, une nouvelle journée de passer. Et on en aura besoin de ces journées difficiles de passer, notamment sur le prochain Tour de France qui va s'annoncer très difficile pour nous. Hein, le prochain Tour de France, on va tenter quelques échappées, notamment l'objectif du titre de plus combatif, même si ça va être difficile. On le sait. Mais il faudra tenter. Et ça pourra pourquoi pas nous sourire, ce prochain Tour de France. Même s'il y aura des enchaînements d'étapes très difficiles, je pense notamment aux Alpes. C'est vrai qu'on n'a pas une très belle note de récup pour le moment, on n'a que C en récup. S'il faudra totalement augmenter à la fin de ce Dauphiné. C'est vrai qu'on n'a pas pris tant d'échapper que ça, donc en plus pour les objectifs de classement de la montagne, c'était pas le plus idéal, mais bon. On tentera de réaliser cela lors du prochain Tour de France. Victoire de Félix Gall pour la Décathlon AG2R, l'Autrichien qui s'impose. Le maillot jaune pour Tadej Pogacar, le maillot vert pour Tadej Pogacar, le maillot bleu à pois blanc pour Félix Gall et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Pour les podiums de cette étape 7 de ce Dauphiné. Félix Gall en pic de forme s'impose. En pic de forme, l'Autrichien, tout simplement, le coureur de cette formation des 81 G2R. En 4h, 4 minutes et 38 secondes, et 12 secondes de bonification pour lui, vu qu'il en a pris au sprint intermédiaire. Du côté du classement général, Tadej Pogacar, Slovène de la UAE Team Merit, en 24h, 37 minutes et 59 secondes est en tête du classement général. En tête du classement du meilleur grimpeur, 35 points pour Félix Gall, l'Autrichien de la Décathlon AG2R mondial. Du côté du classement par points, 55 points pour Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team Merit. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step, en 24h, 39 minutes et 14 secondes. Du côté du classement par équipe, en 74h, 19 minutes et 4 secondes, c'est l'équipe Emirati de la UAE Team Merit. Et puis du côté du classement de la combativité, 530 km pour Aurélien Paré-Pinte, le coureur français de la Décathlon AG2R. Très bien. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 8 PPC, 343 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Merit. Et puis du côté du classement pro cycling par équipe, plus 8 PPC, 955 PPC pour l'équipe Emirati de la UE Team Emirate. On prend toujours pas de points, on va même se retrouver 3ème après ce Dauphiné, j'imagine, par rapport à la Visma Isebac. Plateau des Glières pour terminer ce Dauphiné, ça va être très difficile. On va essayer encore une fois de s'accrocher avec Brieux. Même si on aura des meilleurs stats sur le Tour de France, on devra quand même essayer de terminer le Tour de France. Mais si possible avec un classement de la combativité, et pourquoi pas essayer d'aller chercher des sprints d'inter et des classements de la montagne, notamment en échappée en première semaine, ce qui pourrait nous permettre pourquoi pas de porter classement de la montagne. Et vous voyez, effet de note de récupération, ça nous fait un -2. Hein. On a déjà une barre de fatigue aussi qui est assez importante. Allez. On se retrouve tout de suite en finale de cette dernière étape de ce critérium du Dauphiné. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Allez, du coup, le final de ce critérium du Dauphiné. Pour le moment, c'est un peu compliqué parce que on n'est pas parti à l'avant. On a Skelmos qui était parti à l'avant avec, pour notre équipe, Juan Pedro Lopez ainsi que Ciccone. Ciccone et Juan Pedro Lopez l'ont épaulé à l'avant. Mais Skelmos n'arrive pas à revenir sur Johan Izagirre qui est seul en tête. Il a lâché quand même Gaudio O'Connor sur lesquels il est revenu. Enfin, il était avec Gaudio à un moment, mais même quand je le mettais à 100, il n'arrivait pas à réduire l'écart. Pour le moment, il a une trentaine de secondes. Skelmos, il est dans le plateau des Glières. Nous, on est en 87ème position avec Brieux Roland. On est plutôt tranquille sur cette étape. Et c'est vrai qu'entre-temps, sur cette saison, Brieux Roland a quand même fait 2 3e places sur le dernier Tour d'Espagne. Notre petit coureur, enfin petit coureur non, mais le coureur IRL a fait des belles performances et c'est à noter. Et Skelmos va peut-être revenir dans cette ascension finale. D'accord. Sur les hommes de tête, est-ce qu'il arrivera à tenir la roue? C'est un peu compliqué. C'est Benelli qui vient d'attaquer. Mathias Skelmos est distancé pour notre équipe. Il revient dans la roue, mais il va être distancé, je pense, tout comme Izagirre, qui lui a été distancé à la pédale. Et c'est Benelli, l'Irlandais, qui s'envole vers une victoire d'étape. Bon, normalement, on va finir dans les délais ce critérium du Dauphiné. Et Skelmos est revenu.
Alors celle-là, je m'y attendais absolument pas. Le problème, c'est qu'il a plus d'énergie, mais Benelli, peut-être que lui aussi, il n'en a plus. Si, maintenant, il est totalement lâché à la pédale, Skelmos, mais en fait, il est revenu là, lâcher Benelli. Et là, il est en train de s'envoler, Mathias Skelmos. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Pogacar, lui, quand même, reprend énormément de temps pour le moment, parce que Pogacar, il s'envole quand même. Hein. Il est parti. Il a 4 minutes de retard. Tadej Pogacar, Benelli est de retour, regardez, mais il est de retour, Skelmos sur Benelli. Est-ce qu'il va le distancer cette fois-ci? Il faudra voir. Et maintenant, 3 km 200 de l'arrivée. Pogacar est en train de revenir sur eux. Benelli de nouveau distancé. Plateau des Glières, 6 km à 11,2% de pente moyenne. Ils arrivent sur la portion de plat. Les hommes de tête, Pogacar n'arrivera pas, je pense, à leur récupérer les 2 minutes pour le moment. Quoique, 2 km 700 de l'arrivée, Pogacar est déjà de retour à une 15. Et c'est pas dit qu'ils vont aller au bout. Hein. Et Pogacar va revenir quasiment. Enfin, il aurait pu revenir le Slovène. Mais il n'arrivera pas à revenir sur le duo de tête. Ça va être une victoire de Benelli devant Mathias Kalmos qui sauve entre guillemets le Dauphiné de notre équipe. Enfin, j'ai sauvé le Dauphiné de notre équipe. C'est vrai qu'on a remporté la première étape, mais quand j'ai sauvé, c'est vrai que ces dernières étapes en montagne ont été compliquées. En plus, il doit faire une belle opération générale. Même s'il il a pris un tarif ces 2 dernières étapes. Il récupère quand même du temps à pas mal de coureurs, donc c'est plutôt positif. Entre guillemets, cette fin de Dauphiné, cette étape est plus positive que les 3 précédentes dans cette vidéo. Où c'est vrai qu'on a eu beaucoup de simulations, mais en même temps, bon, on n'avait pas grand chose à jouer avec nous. On va terminer tranquillement cette épreuve. L'an dernier, enfin sur TDF 4, j'avais été hors délai sur Paris-Nice en saison 1 avec Brio-Rollon et l'Arkea. Et là sur TDF 25, on va arriver dans les délais sur Paris-Nice et le Dauphiné. Avec Brio-Rollon et Lali de Trek. Voilà, c'est ainsi que s'achève pour nous ce critérium du Dauphiné. Qui, à partir de l'an prochain, s'appellera Région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va aller voir du coup maintenant aussi les ups qu'on a pris avec notre coureur sur cette épreuve. Mais avant cela, les podiums. Seront au programme. Victoire irlandaise sur la dernière étape du Dauphiné avec Benelli. Le jaune pour Pogacar, le vert pour Pogacar, le maillot bleu à pois blanc pour Félix Gall et le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Et petite boucle terminée de Dauphiné, ça fait un trophée en plus sur le jeu. Bon, écoutez. Victoire de Benelli, l'Irlandais. De là, IF Education Easy Post en 3h52 minutes et 22 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 28h30 minutes et 59 secondes, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'AIE Team Emirates, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 35 points pour Félix Gall, l'Autrichien de la Decathlon AG2R. Du côté du classement par points, c'est Tadej Pogacar, le Slovène de l'AIE Team Emirates, avec 61 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge là, sous la Quickstep en 28h33 minutes et 7 secondes, qui est en tête du classement des, enfin qui remporte le classement des jeunes même. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirates Ultimate qui remporte ce classement en 86h14 minutes et 57 secondes, pardon. Et puis du côté du classement compatibilité, 600 km pour Aurélien Parpinte, le français de la Decathlon AG2R, la mondiale, qui remporte le classement de la compatibilité. Et au général, du coup, Skelmos fait 12ème. Il fait 12ème du général, mais très loin. Ouais, c'était une démonstration de Pogacar, on peut le dire. Du côté du classement droit séculaire individuel, plus 0 PPC, plus 67 PPC, 410 PPC pour le Slovène de l'Ultimate, Tadej Pogacar. Et en tête du classement droit séculaire par équipe, c'est avec plus 413 PPC, 1048 PPC pour l'équipe Emirati de l'Ultimate. On est deuxième, là Visma se rapproche de nous. Et du côté des ups, eh ben on passe à 75,3 de général. On a pas mal de ups avant le Tour de France, même si ça va être galère sur pas mal de choses déjà. Plus un pleine, terminer étape de pleine, 7 sur 7, il faudra encore en terminer 3 qui seront au programme sur le prochain Tour de France. Et 8 au total pour avoir le up complet ici. Et terminer un contre-la-montre individuel, 1 sur 1, c'est le premier qu'on fait. Il y en aura 2 sur le prochain Tour de France, donc on pourra prendre encore un plus 2 contre-la-montre ici. Du côté de notre note sprint, plus 1 accélération, enfin plus 1 sprint gagné, un sprint intermédiaire, 3 sur 3. Il nous en reste 2 avant le prochain up. Il faudra en gagner 10 puis 20 avant
enfin dans les sprints intermédiaires, parce que sinon ce sera gagner des classements, soit général par points ou le maillot vert du Tour de France, mais surtout aussi gagner des étapes de plaine. Il faudra en gagner 10. Et en vallon, il faudra en gagner 3 pour avoir le up ici. Et les étapes de plaine, il faudra en gagner 20 pour avoir la note, enfin pour réussir l'objectif en note de plaine. Du côté de la note d'accélération, plus 2 gagne un sprint intermédiaire 3 sur 3 et passer en tête une col de catégorie 2 3 sur 3. C'est fait. Vallon, plus 1,76, termine étape de vallon 10 sur 10. Et on a 6 côtes ou cols de catégorie 3 ou 4. Il en faudra 10 pour avoir le up. Je pense qu'on l'aura sur le prochain Tour de France et qu'on terminera le Tour de France, pourquoi pas avec un 77 vallon qui pourrait être intéressant. Mais après, il faudra gagner des étapes de vallon. Ça va être plus difficile. Ou même un classement général de la montagne qu'on pourra tenter sur le prochain Eurotour. Mais ça va être difficile. Plus 2, pardon, moyenne montagne. Passer en tête un col ou côte ou col de catégorie 2. 2 sur 2 et 3 sur 3. Il faudra, comme j'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, en réaliser 7. Après, il faudra passer en tête d'un col de première ou hors catégorie une fois et 2 fois. Et on a terminé 3 étapes de moyenne montagne. Il en faudra 5 pour l'objectif. Mais il y en aura sur le prochain Tour de France. Donc normalement, on devrait s'en rapprocher. Du côté du classement, de notre montagne, 67 montagne plus 3. Passer en tête d'un col ou côte de catégorie 2. On a fait 2 fois. Il faudra le faire 7 fois comme j'ai dit. Même si pour le moment on est à 3 fois. Termine étape de montagne, on l'a fait 2 fois, 3 fois. Et 4 fois, il faudra en terminer 5 fois et 10 fois. Et on aura des étapes de montagne au programme du prochain Tour de France. Ainsi que terminer le Tour de France en objectif de quart, comme en notre moyenne montagne, au passage. Donc on peut, pourquoi pas, être à 70 moyenne montagne ou même 71 à la fin du prochain Tour de France. Et en notre montagne, pour le moment, si on termine les étapes de montagne, en tout cas au minimum la 5ème, voire même jusqu'à 10, et également les cols ou codes de catégorie de plus, terminer le Tour de France, on serait quand même très très bien, on serait aux alentours de 71 montagnes. Il faudra maintenant gagner des étapes de montagne. Et pourquoi pas même passer un col de première ou hors catégorie en tête, ça va être difficile, mais il faudra tenter plus 1 contre la montre 62, terminer un contre la montre individuelle 1 sur 1, prologue plus 1. Terminer un contre la montre individuelle 1 sur 1, c'est fait, on a 69 prologue, 76 endurance, par contre le chrono de camp va se faire défoncer. Hein. Endurance plus 0,76, mais on a 24 étapes sur 30 termineurs contre la montre, il nous en reste 6, et il y en aura sur le prochain Tour de France et terminer le Tour de France, donc on pourra quand même être à 78 à la fin du prochain Tour de France. Résistance plus 0,76, faudra terminer étape par contre la montre 40 fois. Le prochain Tour de France, si on termine le prochain tour, il y aura 19 étapes hors contre la montre, donc on réalisera cet objectif vu qu'il nous en reste 16. Et après, ce sera aussi passer en tête des cols de catégorie 1 ou hors catégorie qu'il faudra faire. Et gagner le classement super combatif du Tour de France, qui sera notre prochain objectif sur le Tour. De toute façon, objectif sur le Tour de France, terminer le Tour de France, gagner le classement du super combatif, terminer des étapes de plaine. Plaine, on n'en a plus besoin de cet objectif-là, je crois. Si, il faudra qu'on en termine, mais termine aussi des étapes de montagne et de moyenne montagne et passer en tête de catégorie 2, catégorie 3 ou 4 et même des premières hors catégorie, pourquoi pas, ou 2 sprints intermédiaires. On a pas mal d'objectifs à réaliser sur le prochain Tour de France. Pavé plus 0,59. Ce sera sur le retour qu'il faudra sortir en tête de secteur. Très clairement. Et terminer les courses avec des secteurs pavés, mais on aura sur le prochain retour. Agité A+, évidemment. Et récupération, passe à B. Termine étape hors contre-la-montre 20 sur 20. Et on a 24 sur 50. Ça va être compliqué d'ici la fin de la saison. Même si, en vrai, on peut, pourquoi pas, y être d'ici la fin de saison. Et terminer étape de montagne, on a 4 sur 10 là-dessus. Et étape de montagne, 7, de plaine, 7 sur 15. On peut le faire. Et après, terminer les courses de plus de 200 km, on a 3 sur 5. Je crois qu'on en a assez sur le prochain Tour de France pour y arriver. Et terminer le Tour de France, on a 0 sur 1. Faudra qu'on le fasse également. Et après, super combatif du Tour de France. Et voilà, il y aura un classement général individuel à faire. Et aussi un classement de la montagne, ce serait pas mal d'ici la fin de saison. Justement, le prochain Tour de France, on a des étapes de plus de 200 km. On a déjà 2 dès le début. De toute façon, je pense qu'il faudrait essayer, pourquoi pas, dès cette étape et la deuxième, même d'aller chercher des classements de la montagne pour pourquoi pas avoir le maillot à poids. Ici, on se calmera. Rouen, on verra dans le final ce qu'on peut tenter. Quand, Chrono faudra essayer de se reposer. Pareil pour Vire-Normandie. Quoique, on va peut-être pas aller dans l'échappée à Boulogne-sur-Mer, mais genre prendre 1 ou 2 classements de la montagne en faisant rouler nos coéquipiers comme ici. Parce que j'avoue qu'on a quand même Vire-Normandie ou l'échappée capable d'aller au bout. Mur de Bretagne, ça peut nous convenir, tout dépend de notre forme. Après Laval-Château, voilà. Moyenne montagne, il y aura le Mont d'Or. Il faudra tenter d'aller à l'avant, très clairement. Déjà parce qu'il y a des deuxièmes catégories.
Et c'est une étape où on peut tenter d'aller à l'avant, même si on n'est pas le plus fort là-dessus. Toulouse-Otakam pareil, bon, enfin Toulouse, là faudra voir ce que ça peut tenter. Ce qu'on peut tenter de faire sur l'étape de Toulouse. Mais ça peut être pas mal. De toute façon, en vrai, si on tente dans le final d'attaquer, il y a moyen qu'on puisse s'en sortir dans la côte de pêche David. Otakam, là peut-être l'échapper pour essayer de gagner du temps sur les délais. Après Peyragude, super bannière, bon bah là va falloir essayer de terminer bien. Carcassonne, ça va être difficile. Mais table pour Baroudeur, ça aurait pu nous convenir. Montpellier, Mont Ventoux, bah là, finir dans les délais, hein, de toute façon, comme tout le Tour de France. Valence, ça, ce sera un peu repos. Et puis, Col de la Loze et la Plaine, ils vont nous faire terriblement mal ces deux étapes. Montagne sera difficile. Au final, il n'y a qu'une étape de moyenne montagne sur le prochain tour. Et puis, Mantes-la-Ville, Paris, Champs-Élysées vont être faits. On va partir du coup sur le prochain Tour de France. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.